Une journée scientifique, plutôt pédagogique, qui a permis aux membres des différentes organisations de la société civile, experts et chercheurs indépendants de réfléchir sur les dangers que guette la République démocratique du Congo, sur les risques liés à la désertification en Afrique centrale et aussi les risques environnementaux liés au transfert des eaux vers le Tchad. Ces cadres de réflexion et de plaidoyer organisés par le SENADEP, Centre national d'appui au développement et à la participation populaire à Kinshasa, ce mardi 19 août 2025, veut garantir une gestion durable et de souveraineté des eaux du bassin du Congo face aux pressions environnementales, climatiques, migratoires, géopolitiques, tout en assurant la résilience des communautés locales et la prévention des risques de sécheresse. Pour la directrice générale du SENADEP, Maître Pierrot Gabriel, cet atelier va entre autres permettre aux participants d'identifier, d'analyser les impacts et les risques du projet Transaqua sur les écosystèmes du fleuve Congo, d'identifier les initiatives agroécologiques existantes comme solution d'adaptation contre la sécheresse et prévenir aux risques liés à la désertification en Afrique centrale et en République démocratique du Congo. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cet atelier national. Désertif Action en RDC, prévenir contre les effets néfastes de la sécheresse dans les bassins du Congo. Les premiers panélistes, M. Enoch, a axé son intervention sur la sécheresse, désertification et agriculture, cartographie des zones à risque. Pour lui, pour lutter contre la sécheresse, il faut faire recours aux bonnes pratiques de la gestion durable des terres. Malgré la richesse naturelle que possède la République démocratique du Congo, elle est toujours confrontée à des défis majeurs. Diminution de la pluviométrie dans certaines provinces. L'ingénieur Trésor Bonzembo, pour lui par contre, fait la révélation sur les projets de Transaqua entre les risques et l'alternative. Les projets qui vont permettre de transférer des eaux du bassin du Congo vers le Tchad qui suscitent de vives inquiétudes sur la réduction du débit du fleuve Congo qui peut impacter les projets hydroélectriques de Inga. L'orateur a insisté sur les risques environnementaux qui vont provoquer ces projets, entre autres la disparition de certaines biodiversités, la propagation de certaines maladies, la perte des valeurs culturelles et identitaires, pour ne citer que cela. Pour faire face à ces projets, il a proposé de développer la gestion intégrée des bassins versants, de restaurer la gestion du couloir vert, tout en développant les techniques d'irrigation durable, de développer la technologie de désenclavement et de détournement des eaux, enfin développer la coopération régionale. Le professeur Alexandre Tona de la faculté des sciences agronomiques et environnement du département zootechnique de l'Université de Kinshasa a intervenu sur les migrations climatiques et pression sur les ressources. Pour lui, il faut créer un fonds de gestion des risques national en République démocratique du Congo pour faire face aux migrations climatiques tout en assurant la résilience des communautés locales. Madame professeur Patience Ngelikoto, docteur en chimie de l'environnement, spécialiste en écotoxicologie, doyen de la faculté des sciences, directrice générale du Centre de recherche en eau et environnement, revient sur la gouvernance des ressources en eau en République démocratique du Congo et à la gestion transfrontalière des eaux du bassin du Congo. Pour elle, la République démocratique du Congo doit bien gérer ses ressources en eau avec l'intelligence tout en créant des structures spécialisées. Elle a indiqué que la République démocratique du Congo possède plus de 50% des réserves en eau d'Afrique et 50% des réserves d'eau douce du monde. Après débat, l'expert du ministère de l'Environnement de la Direction du développement durable, Émile Idi Awazi, a rassuré l'assistance que la République démocratique du Congo n'a pas encore été touchée par la désertification, sauf on constate des dégradations des terres dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Là, on peut citer Okatanga, Lualaba, Tanganyika, Sud Kasai, Kwilu, Kwangu, enfin le Congo central, particulièrement dans les territoires des Mwanda. Notons que cet atelier national des Action était organisé par le SENADEP avec la participation des CARI et MICA International.